bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on se rencontre pour continuer l'histoire de Hilda et la parade des oiseaux. On va voir son aventure avec l'oiseau. Donc, Hilda et la parade des oiseaux, on continue à voir l'histoire. Peu après, donc, Hilda se trouve avec l'oiseau dans une grande construction. Il s'agit, ici vous avez ici la mer, ici vous avez des grands navires, donc vous allez donc dire qu'il s'agit d'un port. Bien du port, c'est la place où on exporte les productions, ou bien les produits, tous les produits, les bagages, etc. On les exporte dans l'étranger, ou bien on les importe de l'étranger vers le pays. Donc, ils sont déjà dans le port. Ici, vous avez les traces de la neige. Il vient de neiger ici. Donc, il y a quelques nuages dans le ciel. Donc, deuxième vignette. L'oiseau pose la question à Hilda. Tu vis près du port? Non, pas du tout. On a dû se tromper de chemin. Donc, elle lui répond qu'elle s'est trompée de chemin et elle essaie de descendre dans l'échelle pour découvrir qu'est-ce qu'il y a ici dans le port, ou bien dans le bassin du port. Alors, pourquoi on continue par là? Donc, l'oiseau, toujours, il est inquiet, il veut toujours revenir chez lui. Donc, ici, nous avons un grand navire. Ici, vous avez les cordes qui attellent le navire. Vous avez ici Hilda en bas. Ici, vous avez quelques créatures bizarres dans la mer. Donc, vous avez ici Hilda toujours, elle est songeuse, elle essaie toujours de découvrir les environs. Et regarde, donc Hilda pose la question, regarde, donc des rats. Donc, l'oiseau répond, ce sont des rats. Vous avez ici des énormes rats qui descendent par les cordes du navire vers le port. Des rats me filent les jetons. Tu as déjà entendu parler du roi des rats, dit l'oiseau. Le roi des rats, répond Hilda. Donc, elle se pose la question. Donc, c'est pour la première fois qu'elle voit un rat de cette taille-là. C'est quand une bande de rats s'en mêle par leur queue. Ils sont obligés de se déplacer comme une grosse boule répugnante. Donc, l'oiseau toujours explique cette scène-là, il l'explique à Hilda, jusqu'à ce qu'ils finissent par fusionner en un énorme rat monstrueux. Donc, il lui dit que le rat, ou bien le roi des rats, se forme à partir du fusionnement des rats du port en un grand rat. Donc, tu ne te souviens plus de ton nom, mais tu te souviens de trucs pareils. Donc, Hilda lui répond, donc, ce que tu dis, toi, ici, c'est bizarre, car déjà, toi, tu ne te souviens pas de ton nom. Comment tu te souviens des choses comme ça? Donc, toujours, Hilda, vous voyez, il découvre, elle essaie de voir, ou bien elle essaie de comprendre le milieu où ils sont et voir plus d'informations. Donc, ici, vous avez un grand navire. L'oiseau, il est toujours étonné, comme s'il n'a pas envie de jouer cette aventure. Ah! L'oiseau est étonné. Il a vu quelque chose qui est monstrueuse ou bien qui est bizarre. Donc, un lion de sel, Hilda répond. C'est un lion de sel. Je crois que je me souviens d'eux. Il ne faut pas bouger de ne pas paniquer et ils te laissent tranquille. Ils sentent la peur. Ou alors peut-être qu'il faut juste s'enfuir. L'oiseau, il est toujours étonné et il a toujours peur de ce petit animal. Oui, c'est ça, s'enfuir aussi vite que possible. Non, courir en rond pour le désorienter. Ou Donc l'oiseau toujours ajoute l'explication à propos de cet animal bizarre. Du calme, c'est juste un lionceau. Il n'y a que les adultes dont il faut se méfier. Et ils ont plus peur que nous. Donc Hilda lui répond de ne pas avoir peur de ce petit animal. Soudain, un grand lion surgit de la mer. Il est très effrayant. Il a attaqué ou bien il voulait attaquer Hilda. C'est la mère du lion de sel, du petit lion de sel. Ah, il attaque Hilda.
il lui fait peur, il lui montre ses dents et ses canines. Oh, oh, au secours! L'oiseau se cache déjà derrière Hilda car il a plus peur que Hilda. Ah, elle cache ses yeux, donc elle avait peur, elle a été effrayée du monstre, du lion de sel, du grand lion de sel. Soudain, elle commence à ouvrir un œil comme si elle n'a plus peur, elle a observé autre chose. Maintenant, c'est le lion de sel qui revient à la mer, comme si c'est lui qui est effrayé cette fois, c'est lui qui a vu quelque chose de monstrueux. Donc, l'oiseau se pose la question, est-ce qu'on lui a fait peur? Donc déjà, l'oiseau, il cachait son visage, bien cachait ses yeux. Hilda est étonné du retour, ou bien de l'arrêt de l'attaque du lion de sel. Pourquoi lui, il s'est arrêté de l'attaquer? Elle veut comprendre. Tung, tung. Donc, le lion de sel leur montre quelque chose dans l'horizon qui lui a fait peur, lui. Donc, il continue à leur montrer. Donc, déjà, l'oiseau, il se cache à la partie du visage et il là, semble ne pas avoir peur. Fin de l'histoire. Maintenant, on continue les questions du texte. Donc, nous avons ici les questions du texte de la page 209. Première question. Hilda prend-elle au sérieux l'existence du roi des rats? Deuxième question. D'après toi, que regardent Hilda et le corbeau dans la dernière vignette? Troisième question. Dans cette bande dessinée, qu'est-ce qui appartient à la vie réelle et qu'est-ce qui est fantastique? Donc, réponse de la première question. On peut penser qu'il ne prend pas ce que dit l'oiseau au sérieux. Ensuite, parce que tout de suite après, elle appelle l'histoire du roi des rats des trucs pareils. Cette histoire ne la fait pas fuir, revenir en arrière, elle continue à avancer et à observer. Réponse de la deuxième question. Il regarde quelque chose qui a effrayé le lion de sel. Le lion de sel leur indique du doigt ce qu'ils doivent regarder. Le corbeau qui est peureux se cache déjà derrière le mur. Donc, qu'est-ce qui est fantastique? Ce qui appartient à la vie réelle, l'environnement, la ville, les arbres, le port. L'oiseau aussi appartient à la vie réelle. Cette petite fille, elle préfère observer et découvrir. Tout ça, appartient à la vie réelle. Ce qui est fantastique, c'est l'apparition d'un animal extraordinaire, effrayant, qui n'existe pas, le lion de sel et l'autre monstre. On arrive à la fin de la séance. Merci et à bientôt.